Bonjour à toutes. Raté. Vous m'entendez? Merci. Bonjour à toutes. C'est vachement mieux. Bonjour donc à toutes et à tous, si j'ai bien vu. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager donc sur le salon professionnel ce sujet qui me tient à cœur. Alors, c'est donner ou redonner du sens à sa vie. J'ai d'ailleurs fait une reconversion professionnelle puisque j'étais avant directrice régionale et j'ai toujours été passionnée par le management, par le coaching et donc depuis déjà très jeune, je me suis renseignée. Et un jour, j'ai décidé de me lancer. Donc j'ai créé ma structure, Osea Développement Humain, et du coup, ça me permet de faire ce que j'aime, c'est-à-dire accompagner les personnes. Alors, entre autres, à trouver du sens, accompagner sur toute la notion de la transition professionnelle, et puis sur la confiance en soi, sur le management, et apporter un peu plus de sens et de bien-être dans sa vie. Alors, la question de donner ou redonner du sens à sa vie, c'est un vaste sujet, un vaste programme. Je n'ai pas énormément de temps pour vous le partager, mais après on aura donc un temps de questions-réponses. Et puis je vous ai préparé des petites cartes pour vous inspirer aussi sur ce sujet-là. C'est un sujet aussi qui, finalement, il y a un peu une espèce de quête comme ça, la quête de sens, comme la quête du bonheur dans les entreprises aussi. Donc c'est pour moi assez problématique, puisque du coup ça génère un peu une pression sur cette quête-là. Et moi, ce que je vais vous inviter aujourd'hui, c'est déjà à enlever un peu de pression sur cette quête de sens ou bien cette quête de bonheur et à plutôt essayer de retrouver du sens au quotidien aussi avant de chercher à trouver sa mission de vie et sa vocation. Alors bien sûr, je vais vous en parler aussi. Mais l'idée, c'est plutôt de faire des petits pas. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la technique des petits pas. Mais il faut arrêter de se mettre la pression. Je sais que moi j'accompagne aussi des étudiants sur leurs projets professionnels et c'est la pression. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En fait, je ne sais pas. Et puis d'ailleurs, est-ce que je dois chercher un métier ou est-ce que un métier c'est peut-être trop restrictif pour certains? Donc peut-être que c'est déjà chercher ce qui me fait vibrer et à partir de là, on peut commencer à travailler. Alors sur un métier ou sur créer un projet, parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore, donc il y a plein de possibilités. Ce qui est important, c'est surtout d'aller à la recherche de qui je suis et de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors on va rentrer dans le sujet. Donc finalement, donner du sens à sa vie, c'est déjà deux mots énormes. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de lettres dedans. Alors, la question de sens, déjà, on va commencer par le début. Moi, j'aime bien, quand je prends un sujet, essayer d'en définir les termes. Et ça tombe bien, parce que le sens, ça nous parle du mot aussi signification. En effet, on cherche la signification d'un mot, son sens, c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Mais pas que. Le mot sens, ça nous parle aussi des aptitudes. Les aptitudes, par exemple, le sens de la nuance, le sens de l'orientation, qui fait lien aussi avec finalement comment je m'oriente. Donc cette notion d'aptitude, c'est un peu des choses que vous avez de manière innée. Et ça, c'est aussi essentiel dans la quête de sens. C'est comment je fais pour finalement présenter et mettre en avant et développer mes talents. Nos aptitudes, c'est ça, c'est nos talents. Et en règle générale, quand on cherche un métier, quand on est plus jeune, est-ce qu'on s'occupe vraiment de ses talents? Non, on cherche un métier parce qu'il faut trouver du boulot. Alors on cherche un peu, voilà, je suis un peu douée pour ça, j'aime bien ça, ok, d'accord. Mais finalement, pourquoi es-tu douée? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? À quel endroit tu ne vois pas le temps passer? C'est ça qui est important aussi. Et puis bien sûr, le sens, ça parle aussi de direction. Alors là, on va un peu plus loin. Dans quelle direction je vais? Quel sens donner à ma vie? Quelle direction? Ça nous parle aussi de fait d'objectifs.
Et donc là, on commence à être sur des questions un peu plus profondes. Alors ces questions-là, je vous le rappelle, pas de panique, on n'y répond pas comme ça en un claquement de doigts. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire l'inverse de tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde, c'est ralentir, c'est prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et donc une quête, si on prend le mot quête de sens, ou quête du bonheur, c'est un chemin en fait. Et donc c'est en faisant le chemin, en parcourant le chemin, que l'on va à la rencontre de soi et qu'on va dans la connaissance de soi aussi. Et puis le dernier point, et pas des moindres, le mot sens, ça nous invite également à penser à notre corps, puisque le sens, ça nous parle des 5 sens, de nos sensations. Et dans nos sociétés occidentales, malheureusement, le corps, on l'oublie souvent. Pourtant, ça ne vous viendrait pas à l'idée le jour où vous n'avez pas d'essence, donc on peut faire le parallèle un jour où vous êtes fatigué, de ne pas aller à la station essence. Voilà. Sauf qu'avec notre corps, alors encore plus les femmes je pense, finalement on n'a pas le temps de s'en préoccuper. Ok, c'est notre véhicule, mais de toute façon il faut qu'il avance. Et je pense que remettre du sens dans sa vie, c'est aussi écouter son corps, être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et puis, je vous ai mis donc cette photo de rivière, un peu pour évoquer la vie. Parce que on porte tous en nous un élan de vie qui nous donne envie de grandir, d'expérimenter, d'apprendre. Et finalement, cet élan de vie, de vitalité, de dynamisme, c'est ça qui nous pousse à aller toujours plus loin, à chercher plus, à avoir plus. Moi, je vous inviterais d'ailleurs plutôt qu'à avoir plus et à chercher plus, à être plus finalement. On est bien sur cette notion d'être plutôt que sur la notion d'avoir. Et après, l'avoir, ça vient tout seul une fois qu'on l'est. Ça reste ma conviction. Donc cette rivière, en fait, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse ? Parce que déjà, c'est le symbole de la nature, donc ça fait lien aussi avec notre corps, avec ce que l'on est, puisqu'on est des êtres de nature. Et puis surtout, la propriété principale en fait de l'eau, c'est que quoi qu'il puisse se passer sur son chemin, elle arrive toujours à se frayer un passage, malgré les pierres, les obstacles. Et puis parfois, elle est obligée d'emprunter plusieurs chemins ou de dévier de son chemin. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est penser justement à cet élément eau et à essayer de vous mettre dans cet élément face à l'adversité, parce que parfois ça arrive, il y a des pierres sur le chemin. Et donc, comment je fais pour faire corps et pour jouer avec ce qui se passe pour pouvoir trouver un autre chemin ? C'est peut-être aussi un signe de la vie qui vous indique de prendre une autre voie, un autre chemin. Donc voilà, j'aimais bien cette notion d'eau, et puis ça nous rappelle du coup nos sensations et les éléments. Alors, pour illustrer quand même le sens, je vais vous raconter une histoire. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, c'est l'histoire des tailleurs de pierre. C'est un consultant. Alors, ceux qui la connaîtraient déjà, je vous invite à réfléchir. Ça veut dire que cette histoire, on vous l'a déjà partagée. Et donc, par rapport à ce que vous avez retenu de cette histoire, au lieu de m'écouter à ce moment-là, posez-vous la question, ok, j'ai déjà entendu cette histoire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette histoire dans ma vie ? Voilà, pour ceux qui l'ont déjà entendu. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, l'histoire est la suivante. C'est donc un consultant qui rencontre 3 tailleurs de pierre et qui lui pose un peu cette question en lui disant « mais finalement, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, le premier tailleur de pierre, un peu ahuri, ça fait souvent ça, les questions de consultant ou de coach, lui dit je taille une pierre, pas compliqué. Le consultant dit ok, très bien. Et il va voir le deuxième tailleur de pierre. Ce deuxième tailleur de pierre, lui, il a exactement les mêmes outils que le précédent. Par contre, il a l'air un peu plus heureux en tous les cas, un peu moins sombre. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Et donc ce tailleur de pierre lui dit moi je construis un mur. Ah ok, très bien. Le consultant va voir le troisième tailleur de pierre. Et là, le tailleur de pierre, là, il est lumineux, il rayonne. Il lui dit qu'est-ce que tu fais ? Et là, le tailleur de pierre lui répond moi je construis une cathédrale.
OK. Donc là, déjà, on commence à avoir les prémices d'une vision. C'est-à-dire que notre tailleur de pierre, il n'est pas centré sur sa tâche, en mode « je fais mon travail et voilà, je creuse ma pierre ». Il a déjà une idée de ce à quoi son travail va finalement contribuer. Donc il voit plus grand en fait, il n'est pas le nez sur sa tâche, il a déjà une notion un peu plus élevée. Et on peut même aller plus loin, si on veut s'amuser, avec un 4e tailleur de pierre. Et donc ce 4e tailleur de pierre pourrait répondre à la même question. Ah ben, mon métier, c'est de construire ou rénover des bâtiments historiques pour permettre aux générations futures de pouvoir voir leur beauté et de connaître leur histoire, par exemple. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une mission, une vocation. Pourquoi ? Parce que ce tailleur de pierre, en fait, il a vraiment le sens de « à quoi je contribue ». Et lui, en fait, il contribue à permettre aux générations futures, finalement, de pouvoir admirer ces bâtiments historiques et leur faire découvrir leur beauté, leur histoire et tout ce qu'on veut. Donc ça, moi je vous demande de vous interroger maintenant et de vous poser la question, aujourd'hui dans ma vie, alors dans mes missions finalement, parce que je dis mission parce qu'on est des femmes, donc les femmes on a plusieurs missions, hein, on est maman, on est femme, on travaille, et puis peut-être même encore d'autres missions dans votre quotidien. À quoi chacune de vos missions vous permet de contribuer. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question et à y revenir. Vous n'avez peut-être pas la réponse à l'instant T et ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, c'est de prendre en note, et puis vous pourrez revoir ce workshop en vidéo, du coup. Et vraiment de prendre le temps, voilà, de lister déjà toutes vos missions. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et ensuite, pour toutes ces missions, à quoi ça contribue? Pour moi et pour les autres. Alors vous allez me dire, bon ok, hein, super, c'est bien joli tout ça, mais en plus je viens de vous parler de contribution, de vocation, de mission, ça paraît un peu high level, moi j'en suis pas forcément là. Donc comment je fais concrètement? Alors, comment je fais? Déjà c'est de vous poser la question au quotidien. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment de s'interroger. Alors vous pouvez voir évidemment un coach pour vous aider dans les questionnements, oui bien sûr, mais déjà faites ce travail par vous-même. C'est déjà un engagement envers soi et c'est déjà prendre soin de soi. Interrogez-vous régulièrement, tous les jours si j'ose dire, sur qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. Et puis aussi, qu'est-ce qui ne fait plus sens? Parce que parfois c'est plus facile d'aller chercher ce qui fait plus sens que de trouver ce qui fait sens. Donc voilà, en fonction des personnes, ça peut être plus facile. Et puis, c'est aussi donc de s'autoriser à faire des choses qui font sens. Parce que parfois on se dit, non mais je suis maman, je ne peux pas laisser mon enfant, je ne peux pas prendre soin de moi, il faut que je prenne soin de lui, c'est mon rôle. Alors peut-être, et c'est peut-être juste, et ça fait peut-être sens pour vous, et c'est ok. Mais par contre, le fait d'en être conscient, ça veut dire que vous faites vraiment les choses en conscience. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de donner du sens et d'être heureux finalement de vos choix. Et puis, je vous inviterai aussi à oser moins faire ou ne plus faire ce qui ne fait pas sens. Parfois, ce n'est pas facile hein, d'oser s'autoriser à ne pas faire certaines choses. Alors, ça, c'est déjà de faire ce point-là, de réfléchir à tous ces points. Et puis après, ce qui est le plus important, c'est d'expérimenter. Donc c'est d'agir, de tester. Donc vous allez choisir peut-être un point, un objectif en vous disant « Allez, cette semaine, j'essaye ça ». Puis après, vous faites le bilan. Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai détesté. Bah, très bien, on change d'objectif. On a le droit de se planter. Hein. Moi, j'aime bien cette phrase, c'est « Plus on se plante, plus on s'enracine ». Voilà. Et donc, moi, je vous invite à vous planter. On est là pour expérimenter. Donc, osez, essayez,
tester. C'est comme ça que vous allez aller sur de la découverte de qui vous êtes, en fait. Et puis donc, petite citation d'Anatole France, histoire de vivre, c'est agir. Mais je trouve que c'est vraiment ce que je vous invite à faire. On a trop tendance, d'autant plus dans nos sociétés, à être dans ce que j'appelle la préoccupation. Donc si on divise le mot, préoccupation, ça veut dire qu'en fait c'est avant l'action. Et donc qu'est-ce qui se passe avant l'action? On est où? On est dans notre tête. Voilà. On est dans notre tête, on réfléchit, on s'interroge, on se dit j'ai peur, j'y vais mais j'y vais pas, j'ose mais j'ose pas. Et donc, à cet endroit-là, on est un peu au bord de la piscine comme ça et on se dit non mais j'y vais pas en fait. Alors qu'à partir du moment où vous passez à l'action, en règle générale, c'est fluide. On est bien dans l'action. L'homme est vraiment fait pour agir. En tout cas, c'est ma conviction. À partir du moment où on agit, alors, ça peut ne pas vous plaire, ça peut être une action qui vous ne plaît pas, mais en tout cas, vous ferez le bilan après. À l'instant T, dans l'action, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas préoccupé, on est avec son corps, avec son cœur, avec sa tête aussi bien sûr, et on agit. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ça, c'est à expérimenter. Et du coup, à vivre. Alors, ce que je vous disais, donc l'idée, c'est le fait, en fait, de, premier temps, déjà de faire un peu ce bilan. De prendre un temps pour vous et de vous poser les questions. Alors, les miennes, d'autres questions que vous pouvez aisément trouver sur Internet, ou faire appel, comme je vous le disais tout à l'heure, à un coach, comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est faire un temps d'arrêt. C'est une chose qu'on ne fait plus dans nos sociétés, c'est s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on est perpétuellement avec son téléphone. Entre deux trajets, on est sur son téléphone, au téléphone. Donc, on n'a pas d'espace, en fait, pour laisser notre cerveau respirer. Hein, on parle beaucoup de charge mentale en ce moment. La charge mentale, c'est ça, c'est qu'on a 10 milliards de choses dans la tête, encore plus les femmes, parce qu'il faut penser à faire la valise pour le week-end, et en même temps à tout ce qu'on a à faire au boulot, et puis pas oublier aller chercher Gabin à l'école, etc., etc. Donc, on a une charge mentale énorme. Accordez-vous des temps de pause réguliers. Alors pour ça, plein d'exercices, hein, on pourra s'en reparler après, mais de la cohérence cardiaque, des petits instants de méditation, ce que vous voulez, mais des temps où vous ne faites rien. C'est aussi le fait de ne rien faire, c'est ce qui est propice à la créativité. Moi, avant de monter ma boîte, je pensais que je n'étais pas créative. Hein. Je me disais, bon, c'est pas ma qualité première, la créativité. Je ne peux pas dire que ça l'est aujourd'hui non plus, mais en tout cas, j'ai découvert quand même que je l'étais. Pourquoi? Parce que le fait de créer ma structure, j'ai eu plus de temps. Et ce temps et cet espace ouvrent le cerveau à plus de créativité aussi. Alors voilà, donc quelques questions que je vous propose. Donc ça, c'est un petit exercice. Hein. J'ai vu que certains avaient pris en photo. En effet, n'hésitez pas. Vous le retrouverez en vidéo, mais posez-vous cette question plutôt que d'aller chercher une vocation, une mission tout de suite, hein, dans cette quête de « je vais tout de suite droit au but ». Faites des étapes, des petits pas. Et donc, c'est déjà de s'interroger sur ben voilà, à quel endroit il y a du sens dans ma vie, dans mes journées, mes activités extra-professionnelles. Où est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que ça vient nourrir? En fait, tout ça, ça va parler de vos valeurs. Et vos valeurs, donc c'est les petites cartes que je vous ai proposées là, que je vous inviterai à venir choisir tout à l'heure. Ces valeurs, en fait, c'est ça qui va vous guider. Et par exemple, si vous avez décidé de faire un projet ou de changer de métier, peu importe, il y a des moments où la motivation baisse, où c'est pas forcément facile, tous les jours. Souvenez-vous de la rivière, les pierres sur le chemin, etc. Et bien, le fait d'avoir accroché votre projet à vos valeurs, de savoir au nom de quoi je fais les choses, donc ça veut dire d'avoir mis du sens, et bien le jour où vous êtes un peu moins motivé, vous allez pouvoir vous raccrocher à vos valeurs. Oui, mais je sais pourquoi je fais ça. Parce que ça me permet de nourrir telle ou telle valeur chez moi. Et que ce n'est qu'une étape dans mon projet final. Donc je m'accroche et j'y vais. Et j'agis.
Alors, une autre petite histoire, parce que moi j'aime bien les histoires. Alors, le PowerPoint a légèrement bougé avec l'envoi, et en l'occurrence, la phrase c'est « prendre la responsabilité de sa vie ». Alors là encore, vaste programme, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais d'abord vous parler de la grenouille. L'histoire de la grenouille, c'est qu'en fait on va... Alors c'est un peu horrible, hein, on met une grenouille dans une casserole, voilà, et on fait chauffer l'eau en fait petit à petit. Donc on la met dans l'eau froide et petit à petit on fait chauffer l'eau. Qu'est-ce qui se passe en fait? La grenouille va adapter petit à petit sa température corporelle. Donc elle va passer son temps à s'adapter. Ce qui fait que quand ça deviendra insoutenable pour elle, elle sera tellement épuisée qu'elle n'aura plus la capacité à sauter hors de la casserole. Triste histoire, je suis navrée. Et donc finalement, vous allez me dire, qu'est-ce qui a tué la grenouille? Vous allez peut-être me dire, l'eau bouillante, hein, pas très sympa comme action. Non, en fait, ce qui a tué la grenouille, c'est son incapacité à décider quand agir. Trouver le bon moment pour agir. Parce qu'en fait, elle s'est épuisée à tout le temps devoir s'adapter. Ça parle peut-être à certaines qui sont en suradaptation peut-être permanente, en allant au boulot un peu la tête baissée et en se disant « allez, ça va le faire ». Ça s'appelle de la suradaptation. A l'inverse, si vous mettez cette grenouille directement dans l'eau bouillante, il y a des grandes chances qu'elle saute en fait. Qu'est-ce qui la fait sauter? C'est le choc entre son élément naturel et d'un coup l'eau chaude. Donc il y a d'autres personnes qui ne réagissent que grâce à un choc. Moi je vous invite à non pas à réagir, mais à agir. Agir à temps. Et pour pouvoir agir à temps, il faut être en capacité de prendre aussi un peu de recul sur ce qui se joue pour soi, devant soi. Donc j'insiste, je signe et je persiste sur le fait de s'arrêter et de prendre du temps. Et je sais ô combien c'est compliqué. À vous de trouver par contre la méthode. Hein. Moi je peux vous en soumettre quelques-unes, mais pour autant la méthode est propre à chacun. Pour certains, ça va être d'aller marcher. J'ai rencontré tout à l'heure une personne qui est partie marcher pendant des mois. Voilà. Ça peut être une méthode. Alors pas forcément pendant des mois, mais ne serait-ce que d'aller marcher le soir en rentrant pour prendre du recul. Et donc, pour revenir sur mon sujet, prendre la responsabilité de sa vie, c'est justement savoir aussi quand agir et quand décider. Et donc, pour illustrer ça, je vous ai mis la photo de cet arbre. Alors cet arbre, il symbolise plusieurs choses. Il symbolise déjà la vie, il symbolise le fait de s'enraciner. Alors, s'enraciner en soi. Et puis, surtout, il y a de la terre sur cette photo. Et c'est vraiment cette notion, c'est créer et faire sa propre terre. Alors, l'expression peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est cette notion de se dire, je fais avec ce que je suis. Et je ne suis pas tout le temps en train d'attendre des autres qu'on me dise c'est bien, de me donner de la reconnaissance ou autre. Je prends un temps d'arrêt et je me dis ok, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui fait que là, dans cet environnement, je me sens bien et dans cet environnement, je ne me sens pas bien? On me dit que je suis comme ça, je vais à l'intérieur m'interroger. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je crois cette personne ou est-ce que je me crois moi? Et donc faire sa propre terre, c'est s'asseoir sur ce qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. Et c'est du coup se croire soi plutôt que les autres. Les autres sont bien évidemment intéressants, hein, je ne dis pas le contraire. Ça peut faire un bon effet miroir. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose, c'est de prendre le temps de s'arrêter, là encore, et de se dire, tiens, est-ce que ça fait écho en moi ou pas? Si ça fait écho, je fais ce qu'il faut, je traite ce qu'on veut. Si ça ne fait pas écho, c'est juste que ça parle de lui. Par contre, comment je fais, moi, au quotidien, pour nourrir mon estime de moi? Ça, c'est essentiel. Plutôt que de toujours compter sur l'autre pour obtenir de la reconnaissance. Je pense que vous le savez, dans nos sociétés aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident d'obtenir sa petite dose de reconnaissance quotidienne. Donc, même manière, n'hésitez pas à, en rentrant chez vous, dans votre voiture, à pied, à vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? De quoi j'étais fière? Ah ouais, ça c'était cool. » Et du coup, d'ailleurs, tiens, je le fais pas assez souvent, ça.
je vais peut-être mettre plus de ça dans ma vie à partir d'aujourd'hui ou de demain matin. Voilà, donc cette plante, et puis du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi cette notion de plus on se plante, plus on s'enracine. Donc la notion d'expérimenter, vraiment. Alors, vous l'aurez compris, du coup, je vous invite à oser agir autrement, avec cette notion d'oser, et donc d'où l'intérêt de vous avoir parlé de l'erreur, d'accepter de se planter, et d'oser parce que finalement, qu'est-ce qui peut se passer? Juste, vous êtes là pour expérimenter, alors profitez-en. Et puis, un point important, donc la tête, le cœur et le corps, et en fait, tout changement nécessite un alignement. Enfin, commence, pardon, par un alignement, et nécessite aussi. Dans nos sociétés, on est extrêmement coupé. C'est-à-dire qu'on n'est que dans nos têtes, tout le temps. Hein. Je pense que si je vous demande quelles sont vos pensées, ça va être beaucoup plus facile de me les dire que si je vous demande qu'est-ce que vous ressentez. En plus, qu'est-ce qu'on ressent? C'est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on est censé cacher, hein, parce que depuis tout petit, on nous dit ne pleure pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, imaginez bien qu'aller sur ces ressentis, c'est quelque chose d'hyper difficile. J'avance. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous demander qu'est-ce que ma tête me dit, quand même, on ne va pas l'oublier, ça ne va pas être contente. Qu'est-ce que mon cœur ressent, sent et dit aussi peut-être. Et qu'est-ce que mon corps, pareil, ressent et qu'est-ce qui se passe en moi en fait. C'est de vous poser cette question, qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà, ça a complètement décalé, encore plus. Et donc, je vais conclure sur ce slide, puisque voilà, on va avoir un temps de questions-réponses. Donc, peut-être que ce slide-là, alors qui est un peu abîmé, mais qui vous invite à la joie, à la légèreté, à l'émerveillement, peut-être aussi susciter des questions. Et puis, donc, je vous ai parlé de contribution. Cherchez à voir comment vous pouvez contribuer au monde. Alors au monde, ça paraît peut-être immense, hein, mais ça peut être aussi contribuer autour de vous par des gestes simples au quotidien. C'est ça qui va vous amener du sens. Et puis on a la notion d'instant présent. Pareil, pour arrêter la course folle, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, prenez le temps. Et s'autoriser donc à ralentir la course et oser surtout plonger, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous remercie infiniment. Et maintenant, je suis à votre disposition pour les questions.